Bonjour à tous, aujourd'hui on va tricoter des vidéos de magazine Idéal 182. Faites pas attention, j'aime bien me maquiller à côté. Donc aujourd'hui je voudrais vous proposer de tricoter un petit bonnet qui se trouve ici. Ça m'a l'air extrêmement facile, on va voir après dans les explications. Le bonnet de naissance à 3 mois, je ne sais pas pour quelle taille je vais faire. Donc c'est le modèle numéro 30. On va voir ce dont de quoi on aura besoin. Donc, bonnet. Par contre, pour la fourniture, bien évidemment, on ne dit pas tout. C'est-à-dire qu'on nous dit tout, mais on ne dit pas combien il faut pour uniquement pour le bonnet, quoi. Donc bon, j'espère que ça va suffire. Je vais tricoter avec ce fil là. Et il faudra également les aiguilles numéro 2,5 et les aiguilles numéro 3. Donc numéro 3, bah, je peux prendre les circulaires ou bien... En fait, le souci, c'est que j'ai pas 2,5 pour les circulaires. Bref, on va prendre 3 les circulaires. Je pense que ça suffira comme câble. Et on va prendre donc numéro 2,5 mais en aiguille comme ceci. 2,5, non ça c'est 3, c'est trop fine comme ça je pense. Ouais c'est ça, 2,5. Le fil c'est un fil acrylique basique, je sais pas, ça doit faire à peu près comme celui-ci, donc 133 grammes pour 133 mètres pour 50 grammes. J'en ai 50 grammes ici, je pense pas en avoir plus, voire légèrement moins, mais je pense que ça va nous suffire. Donc la réalisation promet être facile, hein, on va voir. Donc il faut monter tout d'abord 108 mailles sur aiguille numéro 2,5 et tricoter 6 rangs en point mousse. Et ensuite on va changer d'aiguille. Donc on va déjà faire, on va monter 108 mailles. Bon, c'est peut-être peu hein, pour ces aiguilles. Bon après comme je vais changer assez rapidement, ça devrait aller. Ça devra aller. S'il veut bien fixer, ça sera génial. Donc 108 mailles. Voilà, on a monté nos 108 mailles. Maintenant, je vais retirer une aiguille. Et je vais tricoter un point de mousse pendant 6 rangs. Donc, on peut prendre un autre contre-rang pour ne pas nous perdre. On peut également prendre des petits embouts si vous en avez des tout petits parce que les aiguilles sont vraiment toutes fines. Donc j'ai pas de pareil, ça sera comme ça pour ne pas perdre vos mailles. Et donc on va tricoter 6 rangs en point mousse, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit, quel que soit le rang. Par contre la maille lisière, la première je l'enlève et la dernière je la tricote toujours à l'envers. Donc on est parti pour le premier rang. Voilà, donc c'est pareil, dès que vous passez au rang à l'envers, au rang qui est à l'envers, vous tricotez toutes les mailles pareil à l'endroit. Et donc on va se retrouver avec vous après avoir tricoté les 6 rangs. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fait mes 6 rangs en point mousse, comme vous pouvez voir ici. Aujourd'hui, ma caméra fait grève, elle ne veut pas fixer. Voilà, et on va passer aux aiguilles numéro 3. Et donc on va tricoter un motif fantaisie qui se présente ici. Si vous voulez vous arrêtez, mettez en pause votre vidéo, comme ça vous gardez votre motif. Donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire ce 2 mailles envers fantaisie au fur et à mesure. Et les mailles qui sont marquées en L, ce sont des lisières, et les mailles qui sont en carré, et ben ce sont des mailles à l'endroit. Donc c'est marqué jersey endroit, donc à l'endroit d'un côté, à l'envers de l'autre. Donc endroit de côté endroit, côté envers de côté envers.
Donc on va commencer faire ce motif fantaisie sur aiguille numéro 3 pendant 10 cm. Non, il faudra que vous fassiez 10 cm ensemble avec vos 6 rangs. Donc en tout, ça doit faire 10 cm. Donc on commence par enlever la maille lisière. Je vais quand même compter, quoique je pense pas que ça va servir à grand chose. J'enlève la maille lisière. Ensuite, comme c'est marqué dans le motif, et bah, toutes les mailles sont à l'endroit dans ce premier rang. Donc toutes les mailles sont à l'endroit. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. On tricote tout simplement le rang avec les mailles à l'endroit en les transférant sur une aiguille de 3 mm. Donc un petit peu plus grande, enfin plus épaisse que celle d'avant. Bon, on va pas tout tricoter ensemble, sinon ça va être très long parce que là on a 108 mailles quand même. Sur un rang, ça devient interminable. Donc la dernière maille, je la tricote comme toujours à l'envers, tout simplement pour avoir un joli côté, comme ceci, avec des mailles, un peu une petite tresse. Voilà, donc on abandonne les aiguilles 2,5 et on continue toujours avec nos aiguilles numéro 3. Donc le deuxième rang, c'est... ah oui, on est quand même obligé de compter les rangs pour ne pas se perdre dans le motif. Donc on enlève la maille lisière, ensuite on fait 2 mailles à l'endroit, et ensuite on fait notre maille fantaisie. Comme nous sommes sur le côté envers, donc 2 mailles envers fantaisie, c'est-à-dire que vous faites un jeté, ensuite on va le faire dans l'autre sens, vous tricotez 2 mailles envers. On a fait notre jeté, on tricote 2 mailles à l'envers. Ensuite, on commence notre motif fantaisie, donc ça va être on continue notre motif fantaisie, donc c'est le deuxième rang. On enlève la maille lisière. Ensuite, comme on a 2 mailles à l'endroit, de côté endroit, ce sont 2 mailles à l'envers, de côté envers, comme le jersey endroit, c'est ce qui est mentionné dans notre motif. Ensuite, vous tricotez le motif fantaisie qui est, vous faites un jeté. Ensuite, vous tricotez 2 mailles à l'envers et vous transférez ce jeté sur ces 2 mailles. Donc, vous rabattez en fait le jeté par-dessus vos 2 mailles à l'envers. Voilà ce que vous obtenez. Bon, on verra ce que ça va être. Hein. Et ainsi de suite, vous continuez. Donc, 2 mailles à l'envers, puisqu'on est sur le côté à l'envers. Quand vous serez de côté endroit, ce sera 2 mailles à l'endroit. Donc, on va faire un jeté, ensuite on tricote 2 mailles à l'envers, on va prendre notre jeté et qu'on va glisser sur ces 2 mailles, poser sur ces 2 mailles à l'envers. Donc à nouveau 2 mailles à l'envers, un jeté, 2 mailles à l'envers et on rabat le jeté par-dessus de ces 2 mailles. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. 2 mailles à l'envers, un jeté, 2 mailles à l'envers et on rabat le jeté par-dessus ces 2 mailles. Voilà, donc vous répétez ceci jusqu'à la fin du rang. On va se retrouver juste après pour poursuivre notre motif, que je vous explique la suite, comment il faut le faire. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, j'ai fait mon deuxième rang. Voilà à quoi ça ressemble de ce côté-là. On voit des petites brides qui passent. Et on passe au troisième rang, lequel sera avec les mailles uniquement à l'endroit, tout simplement. Tout le rang avec les mailles à l'endroit. Et vous voyez, celles que vous avez tricotées, vous les avez assemblées, bah vous les tricotez séparément. Comme ceci. Voilà. On va se retrouver au rang numéro 4 et il va ressembler un petit peu au rang numéro 2. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, je vous laisse tricoter toutes les mailles à l'endroit.
Voilà, et on passe au rang numéro 4. Et cette fois, on va commencer non pas par 2 mailles à l'envers comme on avait commencé dans le rang numéro 2, mais on va déjà enlever la maille lisière. Et ensuite, on va faire un jeté de ce côté-là. On va faire 2 mailles à l'envers. Et on va poser le jeté sur ces 2 mailles. Donc on va rabattre le jeté, si vous voulez. Franchement, c'est pas facile à le prendre et se jeter là. Voilà. Et puis, vous faites 2 mailles à l'envers. Ainsi de suite. Donc, un jeté, 2 mailles à l'envers. Vous posez ce jeté sur ces 2 mailles à l'envers. Vous tricotez de nouveau 2 mailles à l'envers. Un jeté, 2 mailles à l'envers. On rabat le jeté sur ces 2 mailles, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc répétez ceci et on se verra à la fin du rang. Quoique même pas, parce que vous allez répéter ces 4 rangs que vous venez de faire jusqu'à ce que vous atteigniez 10 cm votre bord en point mousse en clou. Donc le tout devrait faire 10 cm. Donc je répète encore une nouvelle fois. Vous avez vu le petit motif que je vous ai présenté de près. Je vais vous le représenter. Donc vous commencez par la maille lisière, ensuite toutes les mailles sont à l'endroit, de côté endroit, oui, jersey endroit en fait, le premier rang. Le deuxième rang, vous commencez donc maille lisière, ensuite 2 mailles à l'envers, ensuite un jeté, 2 mailles à l'envers, vous posez le jeté dessous, par-dessous, et puis encore 2 mailles à l'envers, etc. Donc ce motif là veut dire donc la maille fantaisie qui s'appelle 2 mailles envers fantaisie. Donc c'est à dire un jeté, 2 mailles à l'envers tricotées et le jeté posé dessus par-dessus de ces 2 mailles. Et ensuite 2 mailles à l'envers, etc. Donc vous répétez ceci. Le rang numéro 3, vous tricotez toutes les mailles telles qu'elles se présentent, donc à l'endroit, jersey endroit. Et le rang numéro 4, pareil, on commence par la maille lisière. Et cette fois, on commence non pas par 2 mailles à l'envers, mais par les 2 mailles envers fantaisie, donc c'est-à-dire un jeté, 2 mailles à l'envers, le jeté posé par-dessous, et puis 2 mailles à l'envers, etc. Vous répétez jusqu'à la fin du rang. Et donc, je vous laisse tricoter pendant jusqu'à ce que vous atteigniez vos 10 cm point mousse en clou. Et on se retrouve tout de suite après pour faire les diminutions. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, je viens de faire mes 10 cm au total. Franchement, je trouve ça très très joli. C'est vraiment un petit motif ajouré et ça rappelle un petit peu les écailles de poisson. Voilà, derrière c'est simple et devant c'est très mignon. Et donc maintenant, on va procéder à des diminutions. Donc on va rabattre les mailles. On doit rabattre 33 mailles de chaque côté. Donc, comme on est à 2 côtés envers, et ben on va les rabattre 2 côtés envers. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai perdu une maille. Voilà. Donc on les rabat 2 côtés envers, 33 mailles. Vous faites la même chose de l'autre côté. Entre les mailles, il faudra tricoter tout simplement. Bon, je vais vous montrer. 13, 14, 15, et enfin 33. Maintenant, on tricote jusqu'à ce qu'on a, je crois, à peu près 34 mailles à la fin. On va les rabattre également. Donc on tricote tout simplement, on respecte le motif qu'on a ici, donc eh bien on va continuer ainsi. On continue notre motif en fait comme on avait commencé. Ah oui, il faut pas oublier de compter, attendez, il faut qu'on rabat 33 dernières mailles, donc
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Voilà, donc on va commencer à rabattre ici. Les 33 dernières mailles. Donc 2, 3, c'est à peu près ça. Donc la dernière maille est bien. On va la fermer. On va couper le fil. Et maintenant, il vous reste ça, le milieu. Vous voyez, les deux côtés sont terminés. Il vous reste le milieu que vous devez continuer. Vous devez continuer à rabattre les mailles tous les 6 rangs. N'oubliez surtout pas de respecter votre motif. Donc vous devez faire ça tous les 6 rangs, 6 fois une maille. Donc c'est-à-dire dans chaque 6e rang, vous devez diminuer d'une maille. Donc là, je compte premier rang déjà, mais je respecte toujours mon motif. Hein. Ça, il faut toujours respecter. Et donc, vous allez diminuer d'une maille à chaque fois. Donc, une maille de chaque côté normalement. Une maille ici, une maille là. Et à la fin, vous devez vous retrouver avec 30 mailles. Là, on a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Nous avons 42. On enlève 12, c'est ça. Une fois de chaque côté, vous diminuez en fait 6 fois, tous les 6 rangs, une maille de chaque côté. Vous diminuez ici et là, et comme ça en fait à la fin vous obtenez 30 mailles que vous allez rabattre. Et puis ensuite on va passer à l'assemblage. Voilà, donc déjà on fait ça et puis on se retrouve juste après. Alors voici, je viens de terminer donc mes 6 diminutions de chaque côté. Vous voyez, ça fait un petit peu un petit trapèze. J'ai rabattu les mailles comme je vous ai dit. Donc du coup vous avez obtenu ceci. Voilà. Donc on obtient ceci et maintenant il va falloir assembler ce petit bonnet. Et pour l'assembler donc on doit faire la couture arrière avec notre fil. Voilà, par contre je rencontre quelques difficultés. Vous voyez, je n'ai plus d'autres pelotes, je n'ai que celui-ci et ça c'est pas du tout la même couleur. Il me reste que ça et je sais pas si je vais avoir assez, j'ai un gros doute, donc je pense que je vais peut-être terminer avec la pelote blanche. Bon, certes c'est un peu salissant, mais je sais pas avec quoi terminer. Bah, ce sera peut-être la blanche, hein. Tant pis. Donc 50 grammes c'est très très juste. Bon, déjà, on va faire la petite couture. Et puis, on va faire en fonction de ce qu'on a. J'ai pas beaucoup de choix. Donc, et la couture, ça va se faire ainsi. Donc, vous devez assembler ces deux côtés-là et ces deux côtés-là également. Donc, je vais le faire à l'envers. J'ai toujours un problème avec les fils, j'en ai jamais assez. Ça, c'est dingue. Donc d'abord, je vais faire un petit nœud, question de retenir tout ça. Et je vais faire ma petite couture.
Voilà, et on passe de l'autre côté également. Je fais des nœuds ici aussi parce que pour que ça se défasse pas en fait. Voilà, comme ça j'intègre ces bouts de fil dans la couture. Donc on va dire, il vous faudra à peu près 75 grammes pour terminer votre bonnet. Vous voyez, c'était pas marqué, donc du coup je ne pouvais pas savoir quelle quantité de fil il m'en faudra. On va tout cacher, couper. Et voici votre petit bonnet. Bon, après il y a des fils à cacher, bien évidemment. C'est trop mignon. Voilà. Déjà, on voit quelque chose. Hein. Et maintenant, on va faire en fait le point de mousse tout autour de notre bas. Voilà. Ce petit fil aussi, je vais le cacher. C'est vraiment minuscule. Voilà, donc on doit relever les mailles autour en nombre de 84, il me semble. C'est ça, on doit relever 84 mailles et tricoter tout ça avec les aiguilles numéro 2,5. Un point mousse pendant 6 rangs. Pour les cordelettes, je pense qu'on n'aura pas du tout de fil. Pour relever les mailles, je pense qu'on en aura assez, mais 6 rangs, j'ai vraiment un gros doute. Oh, je suis dégoûtée. Bon, allez, on va faire en fonction de ce qu'on a. On relève 84 mailles et on les glisse sur les aiguilles 2,5 mm. Pour relever les mailles, bah, vous intégrez votre... Moi, je fais ça avec le crochet. Après, je glisse le tout sur les aiguilles. Hein, sinon, j'y arrive pas. Bah, vous glissez soit sous les mailles, soit entre les mailles. Tout dépend de nombre de mailles. En fait, vous allez voir ça au fur et à mesure. Parce que moi, là, comme ça, je ne saurais pas vous dire si là, c'est assez. Comment je fais? Bon, il faut un crochet un peu plus fin quand même. J'en ai pas plus fin là sous la main. Il faut aller le chercher. Parce qu'avec les aiguilles, si vous voulez, c'est trop long. Donc je le fais avec le crochet, ensuite je glisse le tout. Bah, on peut commencer comme ça et puis on pourra continuer avec le fil blanc s'il faut. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Avec une autre couleur, hein, peu importe. Donc déjà, on a relevé. On va compter. Alors si on fait 22, ça fait 44 et 22, 66. Il manque encore. Ici, il faudra faire plus. Il faudra faire 22, 22 et 44 ici. Non, 22, 22, ça ferait 44. Ici, il faudra qu'on en fasse 40 en fait. Voilà, c'est ça. Donc là, on en a 22. On va déjà les garder ici. On doit savoir que sur le côté, on doit en avoir encore 22. Et au milieu, on doit en avoir 40. Voilà, tant bien que mal. J'ai monté mes 84 mailles. Et maintenant, je dois tricoter un point mousse pendant 6 rangs. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec le peu qu'il y a. Ça va pas être facile, mais enfin bon. Donc, on commence le premier rang. Après, il faudra faire aussi une cordelette. Ça, c'est une autre question. Parce que là, je pense que je vais vraiment devoir la faire avec... d'autres fils, hein, parce que là vraiment j'ai pas de quoi faire. Et la cordelette, je vais la faire au crochet. Normalement ils la font juste en enroulant le fil, mais je pense que je ferai juste au crochet une chaînette, ce sera plus propre.
Franchement, je vous dis pas, quand je travaillais, j'étais pas là quand les gens ils partaient au travail. Enfin, j'étais là, mais ils partaient plus tard que moi. Après, où j'étais en train de me préparer, donc je les écoutais pas. Après, je rentrais aussi, ben, dans la foulée, ben, j'entendais pas les autres rentrer aussi parce que j'étais préoccupée par ma rentrée à la maison. Là, franchement, comme j'ai plus de travail de nouveau, et ben j'en ai marre. Je les entends tout le temps, en train d'ouvrir les portes, de les refermer. C'est très très chiant. Je suis désolée de vous partager un peu mes désagréments de la vie. Mais enfin bon. Je pense que ceux qui vivent au rez-de-chaussée vont me comprendre parce que tous les claquements de la porte et les gens qui discutent dans l'immeuble, c'est chiant. Vous avez beau à faire l'abstraction, vous ne pouvez pas la faire en continu. C'est pas possible à la faire constamment. Donc je vis avec mes écouteurs dans la journée. La nuit, je suis avec mes boules caisses. Enfin, mes oreilles, ils sont déjà bien fatiguées, je pense. Les seuls moments où j'ai pas de boules caisses ni d'écouteurs, c'est quand je suis en train de vous faire des vidéos. Et ça m'angoisse parce que j'entends tout autour. Quelle horreur. Ouais, je pense qu'on va passer au fil blanc parce que ben j'ai vraiment pas assez quoi. J'ai peur en fait que si je vous le fasse avec le beige là, il est un peu jaune et ça fait un peu moche je trouve. J'ai pas l'impression que j'en ai d'autres fils de cette couleur là, non, j'ai pas du tout. J'ai soit le gris, soit le noir, mais ça va être tristouné, même si le blanc est salissant, ben je pense que c'est quand même beaucoup plus joli que tout le reste. J'ai le rose fuchsia, mais j'ai pas l'impression que ça aille avec cette couleur là. Pas trop joli. Donc voilà quoi, je me retrouve un peu dans le pétrin, on va dire ça comme ça. Le premier rang est toujours un peu compliqué parce que bah, il faut choper les mailles créées, entre guillemets. Hein. Pas toujours facile. Mais après, ça devrait aller. Et je le fais, vous voyez, sur 3 aiguilles. Vous pouvez le faire aussi sur les aiguilles circulaires, je pense. Mais bon, j'ai décidé de faire ça comme ça va plus vite pour moi. Et ça va, c'est plus simple. Ouf, on a fait le premier rang. On fait le deuxième. Et c'est au deuxième, je pense que j'aurai plus de fil. Zut! Toujours les mailles à l'endroit, puisque c'est le point mousse. Voilà, tous les rangs sont avec les mailles à l'endroit. Donc on en fait comme ça 6. Et bien si vous voulez, on se retrouve juste après. Vous allez découvrir si j'ai complété par le fil blanc ou pas. Mais ce sera sûrement oui. À moins que je trouve le fil de même couleur chez moi. Je vais aller encore voir ce qu'il y a, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc une fois que vous avez tricoté vos 6 rangs, vous rabattez les mailles. Et il faudra créer juste les petites ficelles. Moi, je vais les faire. Soit vous entourez le fil, vous savez, vous tournez le fil les deux comme ça. Soit bien vous faites comme ça, en fait, ils ont fait. Ils ont fait ça comme ça, tourner, tourner, et voilà, vous avez la ficelle. Mais je ne vais pas faire ça, je vais faire une chaînette de mailles en l'air, tout simplement pour créer cette jolie ficelle. Avec un crochet assez épais pour qu'elle soit assez épaisse. Voilà, et donc on se retrouve à la fin pour vous montrer le résultat. Alors la conclusion, je ne suis toujours pas satisfaite. C'est très joli, mais enfin, moi je vous conseillerais de faire cette partie-là plus que 10 cm. Je pense que ça doit être assez petit. Et puis en fait, du fait que ça soit carré comme ça, je suis pas sûre que ça tienne bien sur le bébé. Bref, j'ai suivi à la lettre les explications qui ont été données. J'ai rien du tout, j'ai modifié, mais absolument rien. Voilà. Je vous conseille toujours de regarder la vidéo avant de commencer de tricoter pour faire au fur et à mesure des modifications s'il le faut. Moi, pour ma part, voilà, je filme, je ne peux pas faire de suite les modifications tant que j'ai pas tout tricoté et que j'ai pas vu la finalité de la chose. Mais voilà, je préfère le dire.
regardez avant de commencer pour ne pas être embêté par la suite si jamais vous voyez que ça vous convient pas. Moi, je vais terminer quand même de le faire. Je vais essayer sur le mannequin qui n'est évidemment pas 0,3 mois mais plus. Donc voilà, c'est ici que j'ai l'impression que c'est un peu petit. Ou bien c'est ici qu'il faut faire quelque chose que ça puisse tenir, parce qu'une fois qu'on ferme ici, j'ai l'impression que ça va bâiller. Bref, donc on fait une ficelle qui, je sais plus ce qu'ils disent là, qui doit faire 13 cm. Donc j'ai pas pris ma règle. 13 cm, ça fera ça. Alors, bref, on va faire à peu près de toute façon. Je suis un peu déçue quand même. Je vais insérer mon crochet directement dans la partie blanche et je vais donc tricoter, enfin crocheter à partir de là ma petite cordelette directement. Ouais, je sais pas cacher ma déception. Donc je pense que je vais faire une petite pause de tricot parce que apparemment ces derniers temps ça marche pas. Voilà. Donc moi je fais des mailles en l'air tout simplement. On va essayer quand même sur un mannequin, hein, sur la tête que j'ai là. Mais bon, je sais pas. Voilà, je pense que nous y sommes. Ça fait exactement ça. Voilà, je coupe le fil et je fais la deuxième, pareil, de même côté, enfin de l'autre côté. Et oui, comme vous avez pu voir, j'ai dû rajouter un autre fil, donc j'ai rajouté du blanc. Je trouve ça plus gai. Vous voyez, c'est joli quand même la cordelette comme ça, plus joli que si vous enrouliez tout simplement le fil. C'est plus mignon comme ça. C'est pas compliqué à faire. Alors, on va juste comparer que la longueur soit pareille des deux côtés. Voilà, c'est bon, on va couper. Et voilà. Le bonnet est fait, on va le tester. Donc j'ai ça comme tête. Bon, il est gros ça, cette tête, mais bon. Juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bon, c'est mignon quand même, hein. Mais ça baille, vous voyez. Quoique, si on ferme, ça baille plus trop. Mais en fait, c'est une grosse tête aussi. Vous voyez, mais ça baille derrière, en fait. Donc, ça baille quelque part de toute façon. Donc, il y a un petit souci, hein, je trouve. Sinon, le motif, j'adore. Mais par contre, là, tout ça, non, j'aime pas du tout. C'est-à-dire que si vous allez resserrer en bas, et c'est là-haut que ça va tomber. Donc, il y a un problème de confection quelque part, dans leurs explications. Hein. Parce que moi, j'ai fait exactement ce qu'il y avait. Et là, j'ai une autre tête, on peut essayer sur celle-ci. Mais bon, là, on va voir que ça va pas du tout, ça baille à haut. Vous voyez, si on ferme bien, là, ça baille et en bas et à haut. Bref, voilà. Je vais mettre quand même le tuto en ligne. Pour ceux qui ont ce magazine, et peut-être que ça vous évitera de faire les mêmes erreurs que moi. Mais voilà, ou bien si vous êtes une tricoteuse confirmée, peut-être que vous saurez trouver, mon Dieu, qu'est-ce qui va pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà le petit bonnet. Je vous laisse voir ce que vous allez en faire. On peut regarder en même temps si ça ressemble à ce qui a été présenté ici. Ouais, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Voilà où il est. Je n'ai absolument rien changé. C'est tout à fait pareil que dans le magazine. Et je sais pas comment elle est positionnée pour qu'on voit pas trop les erreurs. Mais enfin, ce modèle-là, franchement, je vous déconseille. Hein. Moi, je suis un peu dégoûtée parce que
Ça a été bien parti, je me disais c'est chouette ce petit bonnet. Mais finalement, ben, qui c'est qui va le porter là comme ça? Bon, voilà, bah, comme ça vous savez ce que c'est au moins. Allez, bisous à toutes et à tous et merci d'avoir suivi cette vidéo quand même. Et à très bientôt, ciao!